La parole est à Madame Clotilde Walter. Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Madame et Messieurs les rapporteurs, je tiens tout d'abord à remercier les rapporteurs thématiques pour leur travail particulièrement important parce qu'il s'agit de redresser notre industrie et de préparer l'économie et les emplois de demain. Je veux ensuite revenir sur plusieurs sujets auxquels la Commission des affaires économiques est attachée parce que mobilisée grâce au travail de l'un ou de plusieurs de ses membres. Le premier sujet concerne les 34 plans de la Nouvelle France industrielle lancés en 2013, dont le succès a été constaté par notre rapporteur. Il s'agit d'une démarche inédite de soutien de l'État à la réindustrialisation de notre pays, d'un vaste programme de reconquête industrielle s'appuyant sur la recherche et l'innovation. Nous souhaitons, Monsieur le Ministre, appeler votre attention, comme l'a fait déjà Jean Grelier, sur la prudence nécessaire quant à des fusions qui seraient trop précoces. Le deuxième sujet concerne le Conseil national de l'industrie, dont il faut saluer le rôle à la fois de mise en cohérence, mais aussi de prospective dans une démarche collective des comités stratégiques de filière pour inventer les produits de demain. Là encore, Monsieur le Ministre, nous souhaitons que cette démarche puisse être poursuivie avec à la fois le processus de structuration des filières industrielles, mais aussi la recherche d'une plus grande transversalité pour mieux porter la dynamique de notre industrie jusque et y compris dans nos régions. Mais il faut aussi entendre le président du Conseil national de l'industrie quand il souligne dans son rapport d'activité de 2013 la complexité de notre dispositif de soutien, d'innovation et d'aide à l'industrie, le foisonnement des structures dans nos territoires qui freinent la dynamique, rend les dispositifs illisibles et inefficaces et dont la complexité est génératrice de surcoûts pour les finances publiques. Et enfin, le retard dans la clarification du rôle économique respectif des régions et de l'État. Troisième sujet, les décisions prises pour assurer la pérennité des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique, confortés dans leur rôle de recherche et d'innovation auprès des PME, TPE et ETI, et dont les moyens de financement ont été stabilisés par le projet de loi de finances pour 2015 avant la réforme attendue pour 2016. Monsieur le ministre, le sujet est important car ces structures sont souvent trop mal connues. Elles sont les outils de montée en gamme de notre industrie à travers l'appui qu'elles apportent à nos PME et nos ETI. Elles contribuent aux 34 plans de la Nouvelle France industrielle. Il faut les conforter pour leur permettre de disposer des moyens nécessaires, mais aussi organiser la transversalité au sein du Conseil national de l'industrie pour faciliter l'accès aux travaux en cours. Il faut également renforcer l'évaluation et le contrôle de ces structures pour s'assurer de la bonne utilisation des crédits publics. Quatrième sujet, les moyens attribués au plan France très haut débit, dont vous avez parlé, Monsieur le Ministre. L'objectif est d'assurer la couverture à 100% du territoire en 2022 en mobilisant les capacités d'investissement aussi bien publiques que privées. Le projet de loi de finances 2015 prévoit 1,4 milliard pour soutenir le déploiement des réseaux d'intérêt public sur une dépense estimée à 3 milliards d'ici 2022. Cet effort est à la hauteur de l'enjeu, dans la mesure où la conversion numérique de la société bouleverse tous les secteurs de l'économie et modifie en profondeur nos modes de vie, de consommation, de production, de communication. Comme le souligne Corinne Erel, le numérique est porteur de changements aussi importants que ceux générés par le développement de l'électricité. Nous devons en prendre toute la mesure. Ce plan soulève 3 interrogations. Tout d'abord, le calendrier de mise à disposition des crédits d'ici 2022 n'est pas assez précis. Deuxièmement, le projet de l'Agence du numérique, dont la création devrait intervenir par décret avant la fin de l'année et dont nous souhaitons connaître à la fois le périmètre, mais également les compétences, les ressources et le ministère de rattachement. Ensuite, s'agissant du programme des investissements d'avenir, qui est pour les parlementaires une espèce de boîte noire au sein de laquelle nous avons du mal à nous retrouver, nous avons déjà eu l'occasion de vous demander plus de transparence dans le processus de sélection des opérations, qui est très lourd,
sur les priorités retenues, qui ne sont pas forcément celles arrêtées par le Gouvernement d'ailleurs, et par conséquent, un suivi précis des attributions et des consommations de crédits doit pouvoir nous être présenté très régulièrement. Enfin, avant de conclure, je souhaiterais revenir sur l'amélioration très nette de la place de la France dans le classement 2015 de la Banque mondiale sur l'attractivité, en gagnant 7 places par rapport à 2014. C'est une belle victoire pour notre pays. Mesdames et Messieurs le ministre, chers collègues, saluons la France qui gagne, la France qui prépare l'avenir et mettons en valeur, plus que nous le faisons, l'équipe de France de notre industrie pour 2025. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues.